Il était une fois dans un petit village niché au cœur de la savane africaine, un homme nommé Attila et sa femme Anata. Attila était un homme ambitieux, déterminé à sortir de la pauvreté qui rongeait sa famille depuis des générations. Un soir, alors qu'il errait dans la forêt, il rencontra un esprit malveillant qui lui offrit une richesse incommensurable en échange de quelque chose de précieux. Attila devait renoncer à la possibilité d'avoir des enfants. Désespéré et aveuglé par son désir de richesse, Attila accepta le pacte. En peu de temps, il devint l'homme le plus riche du village. Mais malgré leur opulence, Attila et Anata étaient hantés par l'absence d'enfants. Chaque nuit, Anata pleurait en silence, implorant les esprits pour une bénédiction qu'elle ignorait être impossible. Un jour, tandis qu'elle se baignait dans le lac sacré, Anata entendit une douce voix qui émanait des eaux. C'était l'esprit qui avait pactisé avec son mari, une entité malveillante qui se faisait passer pour l'esprit de l'eau, un esprit bienveillant. L'esprit lui fit une proposition. Si elle acceptait de renoncer à toutes les richesses accumulées par son mari, l'esprit lui donnerait un enfant. Sans hésiter, Anata accepta. Peu de temps après, Anata découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle apporta une joie immense dans son cœur, mais lorsqu'elle annonça sa grossesse à Attila, son visage se tordit de peur et de colère. Attila savait que les esprits réclameraient leur dû. Ses pires craintes furent confirmées. Lorsque, un matin, ils se réveillèrent pour découvrir que toute leur richesse avait disparu. Les bijoux, les pièces d'or, les vêtements luxueux, tout s'était évaporé comme par magie. Attila, confronté à sa propre avidité et aux conséquences de ses actes, tomba dans un profond désespoir. Les villageois, autrefois jaloux de leur fortune, les regardaient maintenant avec mépris et suspicion. Anata, quant à elle, portait en elle la promesse d'une nouvelle vie, mais elle ignorait encore le terrible coup que cela allait exiger. Le jour de l'accouchement arriva, et Anata donna naissance à 2 belles petites filles, mais à ce moment précis, l'esprit malveillant réapparut. « Anata, dit-elle doucement, tu as respecté notre pacte. Cependant, je t'avais promis un enfant et non 2. Sache donc que le second m'appartient. » L'esprit tendit la main vers l'enfant. Pour chaque nouvelle vie donnée, une autre doit être prise. Anata hurla, implorant l'esprit de laisser son enfant en vie, mais en vain. L'esprit prit la petite fille dans ses bras et disparut dans les profondeurs de l'obscurité. Anata, effondrée, tomba à genoux, ses cris déchirant le silence de la nuit. Quant à Anata, rongé par la culpabilité et le chagrin, il erra sans but dans la savane, cherchant en vain à racheter son âme. Les villageois racontent que, certains soirs, on peut encore entendre ces lamentations portées par le vent, un rappel de la tragédie née de l'avidité et des pactes avec les esprits. Et ainsi, l'histoire de Attila et Anata se termina, une leçon douloureuse sur les conséquences de nos choix et le prix à payer pour les désirs les plus profonds.